ses dragoons en renfort. Il a sûrement un shuttle qui est en préparation. Pour l'instant, Dongray n'est que sur de facto. Je crois qu'il est en train aussi de poser peut-être une B3. Il y a encore un point jaune. Peut-être qu'il est en train de juste d'essayer de chasser le dragoon. Donc l'observatory qui permet de voir peut-être les mines qui vont être posées. Pour l'instant Free donc se tâte un peu, il essaie pas encore de rentrer, il attend d'avoir une meilleure force. Donc on voit l'Engineering Bay qui vient se poser pour pouvoir donc fermer un petit peu l'entrée de la baie de Dongray. Donc ça permet de réduire le passage pour les dragoons et de pouvoir mieux contenir l'attaque de l'adversaire. Le shuttle qui est parti, il va sûrement prendre oui un ou deux zilotes avec pour pouvoir pour pouvoir les déposer sur les tanks, pour pouvoir mieux agresser son adversaire. Un shuttle, je crois que ça peut contenir donc un river et deux zilotes. Donc on voit les deux joueurs qui sont en train donc d'essayer d'améliorer leur économie avec une B3 de la part de Dongray. Je crois qu'il y a une B4 de la part de Free. Donc Free qui a depuis le début l'avantage économique. On va voir s'il va être capable d'infliger des dégâts à l'économie de Dongray grâce à son river. J'espère qu'il va pouvoir être bien micro ça. Donc faut pas oublier non plus qu'il y a quand même 4 dragoons ou 5 dragoons à l'entrée de la base de Dongray. Donc c'est vrai qu'il a sur tous les fronts Free. On voit son shuttle, ça y est, qui est dans la B1. Comment est-ce qu'il va pouvoir gérer ça? Ah, il a repéré les péons qui s'amènent B3. Donc il va déposer son river qui envoie une mine. Ouf, qui a détruit pas mal de péons donc dans la B3. Le river très bien placé en haut de la rampe qui va peut-être pouvoir détruire. Ah, très bien joué. Il dépose d'abord ses zilotes qui obligent les tanks à reculer. Et c'est là que le scarabée arrive donc du river pour détruire la force de tank. Les tanks qui se mettent en siège. Oh, très bien joué encore une fois de la part de Free qui arrive à récupérer, qui dépose ses zilotes sur les tanks en siège, ainsi que son river. C'est un carnage, très bien joué, très bien joué. Donc il remet son river dans le shuttle pour éviter qu'il lui fasse des dégâts. Il le ressort, il le repose le temps qu'il tire un scarabée. Il a détruit, donc il a annihilé l'armée de tanks. Maintenant il va pouvoir s'amuser et détruire un maximum de péons. Donc Dongray qui essaye de faire s'enfuir ses péons pour éviter les scarabées du river de Free. Free donc qui change de base à les tanks qui arrivent en renfort. Donc c'est vrai que si on vise pas, le river tire automatiquement sur les unités qui font du dégât. Donc on voit un petit push de 7 dragoons devant la B2 de Dongray. On va voir s'il va être capable. Là on voit que les deux joueurs donc sont en train de préparer leur production. Donc on a vu beaucoup de factos de la part de Dongray, beaucoup de gateway de la part de Free. Donc ça se prépare maintenant qu'ils sont sur B3 et B4 respectivement à pouvoir donc construire beaucoup de troupes. Donc le shuttle qui bouge pas, qui est au-dessus de 5 tanks. C'est vrai qu'il occupe l'armée de Dongray qui est obligée de rester entre la B1 et la B3, alors que toute l'armée de Free est devant sa B2, prêt à entrer pour pouvoir faire un maximum de dégâts. Peut-être qu'il attend ses gateways pour avoir une meilleure production. En tout cas, je trouve que Dongray a vraiment pas l'avantage économique. On va voir ce qu'il peut faire avec ses factos. À mon avis, quand l'armée de Free va sortir, ça va être GG. Bien joué de la part de Dongray qui avec ses tourelles et ses Goliaths arrive finalement à détruire donc le shuttle de Free qui était dans sa base depuis au moins 2 ou 3 bonnes minutes. Donc on voit la deuxième armée de Free qui commence à être conséquente, qui apparemment est en train de bouger pour rejoindre la première. Donc à mon avis, une fois que son armée sera complète, il va pouvoir attaquer directement la porte principale de Dongray et donc pouvoir gagner cette game assez rapidement. Peut-être aussi qu'il va d'abord essayer de voir déjà la B5 donc pour Free qui la joue plutôt safe, qui préfère expand pour être sûr de battre son adversaire économiquement vu les dégâts économiques qu'il lui a infligé en début de partie. C'est vrai qu'il aurait pu essayer de finir ça directement, mais c'est vrai que quand c'est la compétition, il vaut mieux essayer de jouer safe. Alors je sais pas ce que c'est que ce petit train de probe de la part de Free. Peut-être que c'est juste pour voir s'il n'y a pas de vulture qui passe dans sa base. Il a sûrement, peut-être qu'il les a mis en patrouille. C'est vrai que c'est quelque chose dont je me sers rarement, le patrouille, mais pourquoi pas après tout. Donc l'armée de Free qui commence à monter pour voir s'il n'y a pas de... Enfin, peut-être aussi pour chasser la vulture, je crois, qui est dans sa B5. Donc il s'est pris une mine au passage. Oui, voilà, il y a 2 vultures dans la B5 de Free, donc il va essayer de les chasser. Un nouveau shuttle qui va sûrement ramener encore une fois une river qui va peut-être
réussi à faire des dégâts sur la B3 de Dongray. Donc on est à B3 contre B5. Oh, un Templar! Oh là là, double Storm sur la B3. Il a détruit quasiment l'intégralité des péons B3 de Dongray. Donc encore une fois... une humiliation totale pour Dongray qui prend vraiment très cher depuis le début, qui tombe dans tous les pièges. Alors que le Zealot arrive à détruire les deux SCV qui construisaient les supply dépôts. Donc encore une fois un petit retard pour Dongray. Alors que maintenant on voit au moins 9 ou 10 Gateway, on voit la Stargate, l'arbiteur tribunal. J'espère qu'on va avoir donc des arbiteurs pour les recalls, pour des unités invisibles. On va voir ce que ça donne. Free qui a une armée gigantesque. Oh, c'est le moment où Dongray décide donc de sortir avec ses vultures. Peut-être pas le meilleur moment, car c'est aussi le moment que Free avait choisi pour rapatrier son armée devant la porte principale. Oh, alors d'accord, ok, donc là on passe en vue à la première personne de la part de Free. Donc on va voir un petit peu ces 350 APM. Ouh, le Storm sur les tanks, ça fait mal. Je crois que l'armée de Dongray est déjà annihilée. On voit Free qui regarde même pas le combat, qui est en train de continuer à produire, tellement il a déjà fait mal avec son Storm. Donc beaucoup de Dragoons, quelques tanks, on voit les Zealots qui sont en train de rusher sur les tanks alors que les Dragoons restent un petit peu derrière. Donc là on passe en vue à la première personne cette fois de la part de Dongray. Donc Dongray qui est mal, qui va sûrement qui va pas pouvoir sûrement se sortir de cette galère. Donc on le voit qui essaye donc de rapatrier ses troupes, de continuer à faire ce qu'il peut, mais à mon avis ça va être GG juste là. Free est complètement dans sa base, il a complètement dominé pendant l'intégralité du match. Donc voilà, encore des Storms au milieu du péon, c'est complètement gagné de la part de Free, il n'y a plus rien à faire. Donc il n'y a plus qu'à taper GG, même si Dongray se bat, il pose un premier starport. On a Free qui est sur 5 bases, qui continue à produire des troupes, qui est en train d'annihiler sa B2, qui va bientôt finir totalement la base de Dongray. Dongray qui perd l'intégralité de son armée, qui pose des bâtiments un petit peu pour empêcher, et voilà, GG. Donc encore une fois une très belle game sur Medusa, ça donne des games assez intéressantes. Donc une domination je trouve totale de la part de Free. Donc je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine game, c'est Nada contre Savior et c'est tout de suite.